Nous sommes le 16 juin 2001. Le FC Barcelone est seulement 5e de Liga avant de disputer le dernier match de la saison contre Valence qui est justement 4e 3 petits points devant les Blaugrana. L'enjeu est de taille, si les Barcelonais remportent la rencontre, ils iront en tour préliminaire de la Ligue des Champions, sinon ce sera seulement la Coupe UEFA. Luis Figo n'est plus là mais le Barça peut compter sur Kluivert et surtout Rivaldo qui a inscrit un doublé dans ce match et pas de n'importe quelle manière. Mais Valence recolle à chaque fois, ça fait 2 partout après 50 minutes de jeu. Les coéquipiers de Pablo Aimar et du très jeune John Carew font ce qu'ils peuvent pour tenir le score, essayer d'en marquer un troisième et maintenir leur place qualificative pour la coupe aux grandes oreilles. Le Camp Nou retient son souffle et assiste à l'une des dernières offensives de son équipe, à la 89e minute. Ce compte de foot sur le Brésilien Rivaldo est en partenariat avec NordVPN. NordVPN, vous connaissez, ça fait plusieurs mois qu'on travaille avec eux et c'est toujours l'outil essentiel pour tous les fans de sport. NordVPN vous permet de modifier votre emplacement virtuel en un clic, de pouvoir vous géolocaliser partout en Europe et dans le monde et donc de profiter des programmes sportifs disponibles gratuitement dans les autres pays. La Formule 1 et la MotoGP, c'est gratuit en se localisant en Belgique. Nos amis belges décidément très sympas, puisque la Coupe du Monde qui arrive très prochainement est diffusée en intégralité et gratuitement là-bas. Une aubaine pour ne pas rater un seul match de la compétition. C'est le VPN le plus rapide du marché, ça bouge pas. Mais surtout NordVPN est aussi une véritable protection contre plusieurs types de menaces informatiques. Le phishing par exemple, quand quelqu'un se fait passer pour un organisme et tente de voler vos informations. L'écoute Wi-Fi quand vous utilisez un Wi-Fi public et qu'une personne essaie d'intercepter votre ordinateur. Avec NordVPN, plus aucun problème à se faire contre ce type de cyberattaque. NordVPN vous propose des nouveaux packs pour avoir accès à tous les outils et sécuriser votre expérience sur internet. Il y a le pack essentiel avec uniquement NordVPN, le pack avancé avec NordPass, un outil de gestion de tous les mots de passe, et le pack ultime avec NordLocker, un cloud sécurisé qui permet de gérer tous vos fichiers en toute sécurité. Grâce au lien que vous avez ici et en description, vous avez une très belle promotion avec 4 mois gratuits pour un abonnement de 2 ans. Et c'est toujours sans aucun risque grâce à la garantie de remboursement de 30 jours mise en place par NordVPN. Nous on se retrouve dès maintenant pour le 61e épisode. Le problème quand un pays de football a autant de talent, c'est qu'on oublie certains noms. Le problème du Brésil de Pelé, Ronaldo, Zico, Kaká, Neymar, Romario, Ronaldinho et Socrates, c'est que Rivaldo n'est pas souvent cité. Pourtant, à part un pied droit, le joueur était comme les autres. Un talent hors norme, un attaquant milieu offensif juste trop fort, entre dribbleur et finisseur. L'ADN du Brésilien qui virevolte, mais l'aspect létal du buteur qui conclut. Rivaldo était haut perché avec son mètre 86 et a mis toute l'Europe à ses pieds. L'histoire improbable d'un gamin des favelas de Recife, dont le père est parti bien trop tôt et dont la carrière lui a rendu le plus beau des hommages. My dream was to be a footballer. That was my goal. I'm going to do it. And thank God I managed it. Avec la vitesse de ses grands compas, le Brésilien allait vite, très vite, et pouvait en quelques secondes accélérer complètement le jeu de son équipe. Le genre de créateur qui dynamise n'importe quand, n'importe où, et qui traumatise le défenseur. Double contact, feinte de corps, sombrero, jongle et coup du foulard. Pour les amateurs de gris-gris, Rivaldo était le joueur idéal et il maîtrisait parfaitement le concept de stop and start. Bon, d'habitude c'est plutôt dans les voitures, mais avec lui c'était bien sûr un terrain de football, avec cette capacité folle à calmer le tempo, ralentir l'action, puis réaccélérer face au pressing pour déborder la défense. Et en plus, Rivaldo était tellement fort devant le but, tellement détendu en face à face et dominant dans les airs. Sa panoplie de finition couvre à peu près toute la gamme d'un très grand attaquant. Des petites louches pour finir ou des coups francs bien brossés. Peu importe la zone de son pied mise à contribution, l'attaquant l'utilisait à merveille pour marquer, encore et toujours, et apporter numériquement à son équipe. Au total, Rivaldo a planté plus de 420 buts dans sa carrière, dont une grosse trentaine avec la sélection brésilienne, où il a formé le temps de quelques matchs un trio redoutable avec Ronaldo et Ronaldinho. On pense notamment à cette victoire 4-2 en 99 contre l'Argentine, avec un triplé de Rivaldo, quelques mois après la victoire contre l'Uruguay en finale de la Copa América, grâce au doublé du numéro 10. Tout ça est déjà pas mal et on n'a pas encore évoqué son intelligence sur le terrain et sa faculté à faire le jeu, offrir de très bons ballons à ses coéquipiers,
dans un rôle de meneur de jeu clairvoyant un peu plus reculé. Là aussi, ça respire fortement le football. Voilà pourquoi il fallait forcément en parler et faire de lui le 61e épisode de Contes de foot, une place sans réelle signification pour un nom qui a longtemps résonné à Barcelone et dans les 4 continents où il a posé ses bagages. Son jeu ultra complet et sa capacité à hausser son niveau de jeu dans les grands matchs a émerveillé tout le monde et bercé un peu plus le rêve utopique des millions de jeunes brésiliens, s'en sortir grâce à ses pieds, même avec rien dans les poches. Rendez-vous aujourd'hui pour une vidéo que vous avez souvent demandé. Rendez-vous aujourd'hui à Recife sur la côte est du Brésil pour raconter la carrière de celui qui aurait pu ne jamais jouer au football. Me dediquei ao Santa Cruz e fui treinar o Santa Cruz e agora eu tô me saindo muito bem. Agora é só treinar mais para que eu possa ser o titular de Santa Cruz. Ce jeune de 18 ans s'appelle Rivaldo Vitor Borbo Ferreira et fait son petit bonhomme de chemin dans le club de Santa Cruz, en 2e division brésilienne, où il rêve de devenir le joueur préféré des supporters. O meu sonho eu já tô realizando, jogando no Santa Cruz e espero que o meu sonho se realizar mais é ser ídolo da torcida. L'adolescent sort d'un drame terrible qui a failli l'empêcher de poursuivre son rêve. Son père, Romildo, est décédé quelques mois plus tôt en 89, un événement qui a fortement impacté le jeune issu des favelas du port de Recife. À 2 doigts d'arrêter, le gamin poursuit son rêve jusqu'au bout. Dans un environnement très pauvre, Rivaldo lutte pour devenir professionnel malgré des gros problèmes de malnutrition qui le gêneront à ses débuts. Obligé de travailler plutôt que d'aller à l'école, juste pour pouvoir se nourrir, Rivaldo tape le ballon quand il peut pour épater les gens autour de chez lui. I didn't have the education that many others had. My family was very poor. I sold many things at school to make money. Grâce à une force de caractère et un mental bien trempé déjà, le Brésilien gravit les échelons à Santa Cruz puis à Mogi Mirim, petit club de Sao Paulo qui joue cette fois en 1re division. Rivaldo est déjà trop fort et le prestigieux club des Corinthians le récupère en prêt pour quelques mois dans le but de le faire signer en fin de saison. Là-bas, le joueur fait des merveilles et illumine l'attaque du tout-puissant. Il va plus haut, il va plus vite et tire plus fort. Rapidement, on comprend que le stage va vite se transformer en CDI, mais c'est sans compter la volonté de Rivaldo de rejoindre l'ennemi juré Palmeiras, le club de la même ville. À 2 doigts de rejoindre la Seleção pour le mondial 94, le grand espoir va se venger en finale du championnat contre son ancien club, les Corinthians, avec 3 buts en finale. Rivaldo, tocou, olha o gol, olha o Palmeiras, bateu! Palmeiras est champion, Rivaldo devient une star au Brésil et continue son show aux côtés d'un autre joueur qu'il va longtemps côtoyer en sélection, un certain Roberto Carlos. Il reste là-bas encore une saison, le temps de marquer, ça ne change pas, et file en sélection pour les Jeux Olympiques de 96, organisés à Atlanta, aux États-Unis. Dans l'ombre d'un Ronaldo déjà dans une autre dimension, le joueur de Palmeiras est titulaire lors des premiers matchs, mais commence sur le banc la demi-finale contre les Super Eagles du Nigeria. Et alors que le Brésil mène tranquillement sa barque pour mener 3-1 après l'heure de jeu, Rivaldo entre sur le terrain et perd le ballon qui amènera la réduction du score. Le Nigeria revient et remporte le match 4-3 sur un but en or de Kanu à la 94e minute. Le Brésil ne verra pas la plus belle des couleurs sur sa médaille. Rivaldo est pointé du doigt pour son manque d'efficacité avec 0 but sur le tournoi. Et cette perte de balle un peu inutile alors que le Brésil avait le match en main. Soumise à une pression terrible en revenant au pays, insulté de toutes parts par les supporters locaux, le joueur de 24 ans n'en peut plus et prend une décision radicale. Ciao le Brésil, bonjour l'Europe, signature au Deportivo La Corogne. L'attaquant ne va pas attendre très longtemps avant de se faire remarquer. Le Deportivo, orphelin de Bebeto qui part faire le tour du monde, s'en remet à son remplaçant brésilien qui fait parfaitement l'intérim. Première saison, Rivaldo claque 21 buts avec quelques pralines au passage, à égalité au classement avec le jeune Raúl, et forme un duo surprenant en attaque avec le français Michael Madar. Des célébrations tout seul ou à plusieurs, la Corogne finit sur le podium, après une saison amplement réussie pour le numéro 11. Une saison qui lui réouvre les portes de la sélection et surtout celle du FC Barcelone, qui cherche désespérément à remplacer son numéro 9, l'autre Brésilien Ronaldo, qui vient de planter 34 buts en Liga. L'idylle est toute tracée, Rivaldo traverse le pays et rejoint les Blaugrana à l'été 97, quelques minutes avant la fin du mercato, pour environ 25 millions d'euros. Já apareceu uma oportunidade dessa e vim para o Barcelona e espero jogar da mesma forma que jogava no Deportivo ou até melhor. Le mondial est en ligne de mire, donc le Brésilien va encore accélérer.
Si la musique n'est pas vraiment faite pour lui, le Camp Nou lui va à merveille et Rivaldo commence sur les chapeaux de roue avec 5 buts en 4 matchs de championnat. Le vestiaire catalan est à consonance portugaise entre Figo, Giovanni, Anderson et Rivaldo. Le Barça domine le championnat loin devant Bilbao et remporte aussi la Coupe d'Espagne grâce aux 28 buts du nouveau numéro 11. Adopté en Catalogne, la Seleção revient vers lui et Rivaldo s'envole pour la France où il participe activement au beau parcours de la sélection, avec notamment un doublé en quart de finale contre le Danemark. Mais la suite sera encore plus belle. En 99, Rivaldo est au sommet. 24 buts et 12 passes D en Liga, le Barça est champion. Un festival contre United en Ligue des Champions avec ce combo coup franc plus retourné. Victoire lors de la Copa América avec un Rivaldo, élu meilleur joueur de la compétition. La grande tige brésilienne continue d'éclabousser l'Europe de tout son talent et remporte en décembre le Ballon d'Or France Football devant David Beckham. Les mèches blondes du mancunien et sa coupe aux grandes oreilles n'ont rien pu faire face au discret et spectaculaire brésilien, loin des projecteurs et du brouhaha médiatique que le football entraîne. 3 ans après la déception d'Atlanta, l'or est enfin dans ses mains. Estou muito contente por ter recebido esse troféu. Acho que era sonho que eu tinha na minha vida e graças a Deus conquistei troféu muito valioso e espero continuar da mesma forma. À gauche de l'attaque catalane, dans un 4-3-3 avec Kluivert devant et le capitaine Figo à droite, Rivaldo marque autant la saison suivante, en terminant notamment co-meilleur buteur de la Ligue des Champions, même si le poste ne lui plaisait pas trop et que Luis Van Gaal le forçait à jouer dans cette position. El míster pretendía ubicar al brasileño pegado a la línea de banda. Que eu possa ser muitas coisas boas, não? Assim, quando eu jogo no centro de campo, as coisas saem bem. Acho que as coisas saem melhor para mim, para o equipe. On en parlait dans la vidéo sur Luis Figo, mais à l'époque, si le numéro 7 est bien le joueur préféré du Camp Nou, Rivaldo est sûrement le meilleur joueur de l'équipe, le joueur le plus complet, celui qui peut jouer partout sans que ça modifie ses performances. Et en 2000, quand le Portugais s'en va justement, le Brésilien va prendre ses responsabilités en terminant 2e meilleur buteur de Liga et en réalisant ce triplé monumental contre Valence. Sans aucun doute, l'un des triplés les plus dingues de l'histoire pour l'un des plus beaux matchs de sa carrière. En 2002, Rivaldo participe à sa 2e Coupe du Monde et malgré une dernière saison très compliquée avec les Blaugrana, le Brésilien va livrer une prestation absolument sublime. Buteur dans tous les matchs de la Seleção jusqu'en quart de finale, cette volée contre la Belgique comme dernière friandise. Il est impliqué sur les 2 buts de Ronaldo en finale, un duo exceptionnel qui a porté le Brésil jusqu'au sommet. Mais seul l'un des deux reçoit les louanges et toute l'attention des médias, et c'est pas celui qui avait la coupe de cheveux la plus sobre. Rivaldo a été fabuleux, mais R9 l'a été encore plus. Ce 30 juin 2002 sera tout simplement la dernière fulgurance remarquable et remarquée de celui qui a eu le courage de récupérer le prestigieux numéro 10 en sélection. Car la suite, ce sera le Milan AC pour une saison très moyenne, où il remporte quand même une Ligue des Champions, sans participer à la finale. Dans le sapin d'Ancelotti, Rivaldo n'a jamais réussi à s'accrocher. Vient ensuite le Brésil et la Grèce, où il fait des merveilles à l'Olympiakos et avec l'AEK Athènes, sans jamais revenir sur le vrai devant de la scène. Loin de la pression médiatique des grands clubs, loin des marques, des contrats, du business, Rivaldo joue au ballon et s'amuse. Les supporters grecs profitent pendant quelques saisons du talent éternel d'un joueur parti pour faire le tour du monde. En Grèce, en Ouzbékistan, en Angola, puis au Brésil à la maison, Rivaldo finit sa carrière en plantant des buts un peu partout pour continuer à lever les bras au ciel en hommage à son père. Bueno, pai, me gostava o futebol e me dediquei ao futebol e consegui algo muito importante na vida. Voilà, c'est déjà fini et c'est déjà pas mal. À quasiment 42 ans, Rivaldo a dit stop et a rangé les crampons, après un retour à Mogi Merim, le club qu'il avait révélé en 1992. Pour l'un de ses derniers matchs en juillet 2015, Rivaldo marque sur penalty et prend dans ses bras Rivaldinho, son fils de 20 ans titulaire lui aussi dans ce match de 2e division. Le flambeau est passé, Rivaldo peut partir et laisser derrière lui cette immense carrière qu'il a commencé 25 ans plus tôt. Regalo, uma réplica de la Copa do Mundo de 2002. Wow. Es para ti. Wow. Wow. Qué gran honor. Une carrière compliquée à décrire, entre spectacle et passion, football et pression, entre Romario et Ronaldo, entre le Barça de Cruyff et celui de Guardiola,
Entre beaucoup de choses, Rivaldo a eu du mal à trouver sa place. Garrincha avait Pelé, Rivaldo a eu Ronaldo. Garrincha a eu le Mondial 62, Rivaldo a eu la Copa 99. Des ombres passagères dans la lumière des plus grands noms. Les critiques ne l'ont jamais épargné, trop individualiste, il aimait trop le ballon. Trop gourmand avec ce dernier, il aurait dû faire sa passe avant de la perdre un soir d'été 96. Heureusement pour lui, le terrain a vite rattrapé tout ça, et le monde entier a pu profiter du talent de Rivaldo et de tout ce qu'il savait faire avec sa merveilleuse patte gauche. Coup franc, lob, missile, l'aspect gringalé en trompe-l'œil d'un joueur bien plus puissant qu'il en avait l'air. Le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Barça en Coupe d'Europe, on a fait voir de toutes les couleurs aux défenses, jamais assez prête pour affronter la folie et l'imagination d'un joueur né pour jouer au football. Un soliste qui a passé toute sa carrière à attendre le moment où enfin peut-être on allait le reconnaître à sa juste valeur, mais ce moment n'est jamais vraiment arrivé. Le Camp Nou l'idolâtrait car Figo n'était plus là, le Milan AC l'a mis dehors, le Brésil a toujours préféré des noms plus clinquants, les paillettes du Joga Bonito sûrement trop brillantes pour un joueur qui s'en foutait de vendre son image. Une anti-star assumée qui est devenue le temps d'une soirée, le meilleur footballeur de la planète, enthousiasmant certes, mais pas assez pour le grand public. La pudeur de son enfance a formé cette carapace que Rivaldo a toujours su préserver pour mener sa barque à sa guise à travers les continents et la culture foot qui s'en dégageait. Le Brésilien était comme ça et personne ne l'a jamais changé. Hommage nécessaire à un artiste fabuleux qu'on mettait sur le côté pour mieux le sous-côté. Sorti de la misère pour devenir un génie du ballon rond, Rivaldo a écrit un conte de foot dans les règles de l'art avec une pincée d'émotion et une énorme louche de création. Un jour, son père lui a mis un ballon dans les pieds et de là-haut il a vu son fils le transformer en or.